Bonjour Patrice Franceschi. Bonjour. Quelles sont les dernières infos qui vous sont parvenues de Damas? Alors, il me parviennent surtout des Kurdes. Je suis en contact plusieurs fois par jour avec mes camarades sur le terrain, et les nouvelles sont pas bonnes pour ce qui est des Kurdes et des chrétiens qui sont alliés avec eux, comme des Arabes qui sont aussi alliés avec eux dans les forces démocratiques syriennes. La ville de Manbij sur l'Euphrate est tombée il y a quelques jours. Actuellement, l'armée nationale syrienne, qui sont les mercenaires turcs, progresse vers Kobané. Il y a des combats dans la région de Kobané. Donc Kobané qui est une des villes symboliques de la résistance kurde à la poussée islamiste. Contre Daesh. Et c'était exactement il y a 10 ans. Et le sentiment que j'ai, moi, et partagé par mes camarades là-bas sur le terrain, c'est qu'on a, du fait de l'Occident, de sa faute morale et politique depuis 2019, que nous sommes revenus exactement 10 ans en arrière. C'est-à-dire que la problématique djihadiste, terroriste en France, sur le sol français et européen, est exactement la même que juste avant ce qui s'est passé pour le Bataclan ou Charlie Hebdo. Donc, les nouvelles sont très mauvaises. Mais comme on dit avec mes camarades, le pessimisme du constat doit mener à l'optimisme du combat. Sur l'Euphrate, dans toutes les autres zones tenues par les forces démocratiques syriennes, Kurdes, Syriens, etc., Raqqa, Deir ez-Zor, ça va aussi très mal. Les tribus arabes qui étaient alliées... Deir ez-Zor est tombé aux mains du HTS. Alors ça date de quelques heures ou non? Quelques heures. Non, je ne suis pas certain qu'il soit déjà tombé, mais il y a eu une rêve. En fait, le conseil militaire de Deir ez-Zor, des forces démocratiques syriennes, mais chapeauté par les Arabes de Deir ez-Zor, s'est révolté il y a 2-3 jours contre les Kurdes. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas HTS, c'est simplement qu'ils ont chassé les Kurdes, leurs propres alliés. Oui. C'est dire que dans les circonstances... Un renversement d'alliance ? Non, parce que si les Arabes de Deir ez-Zor peuvent s'allier avec les nouveaux maîtres de Damas. Et bien sûr, je connais assez bien ces gens-là de l'époque où les négociations entre Kurdes et Arabes étaient menées pour que cette alliance kurde, arabe et chrétien fonctionne très bien contre Daesh. À l'époque, dans cette région-là, on va vers le plus fort. Et le plus fort, c'était les Kurdes. Parce qu'il y avait les Américains, les Français, etc. Maintenant que tout ça disparaît, les plus forts, c'est HTS, c'est Damas. Et en plus, sont des sunnites. Et non plus des alaouites, donc des chiites. Donc on retourne vers eux. Quoi qu'il en soit, le plus important pour nous, c'est que nos intérêts sécuritaires sont liés depuis le début à ceux des Kurdes et des chrétiens. Vous parlez de la France. On va y revenir, Patrice Franceschi. Nous vous proposons de quitter la ville d'Alep avec vos armes vers le nord-est de la Syrie en toute sécurité. D'un autre côté, nous affirmons que les Kurdes syriens font partie intégrante de la société syrienne et jouissent de plein droit commun avec le reste de la population de ce pays. C'est le deal proposé par les nouveaux maîtres de Damas, par Hayat Tahrir al-Sham, le groupe Tahrir al-Sham, aux Kurdes. Est-ce que les Kurdes syriens y croient ? Ils n'y croient pas du tout. Mais ils sont prêts à dialoguer, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. HTS, c'est un contrôle quasi total des Turcs. Tout ce qui se passe depuis le début, c'est l'agenda turc qui se déroule. C'est eux les grands vainqueurs de toute cette affaire, à la fois contre les Kurdes à l'est et au sud contre les Alaouites et Damas. Mais contre les Kurdes de Turquie ou contre les Kurdes de Syrie? Tous les Kurdes. Et en l'occurrence, pour l'instant... Pas les Kurdes irakiens, les Kurdes iraniens. Les Kurdes irakiens ont tout à craindre des Turcs. Mais chaque chose en son temps pour eux. Ils ont le temps devant eux. Mais ils savent très bien où ils vont. Donc le HTS ne veut pas commettre... Les Turcs ne veulent pas commettre l'erreur qu'ont fait les talibans à Kaboul. Il faut absolument que la communauté internationale les accepte. Et pour les accepter, alors que ce sont des islamistes profondément islamistes, ennemis de Daesh, mais islamistes quand même. C'est la charia qui fait la loi dans la zone d'Idlib, etc. Oui, il faut donc... C'était plutôt rallié à Al-Qaïda. Voilà. Mais après avoir été quand même avec Daesh. Mais complètement. Donc tous ces gens-là n'ont pas changé du tout. Mais il faut faire croire qu'ils ont changé pour que la communauté internationale les accepte. Et une fois qu'ils seront acceptés et reconnus, le média turco-qatari, comme dit Gilles Kepel. Voilà, et on fera petit à petit ce qu'on a à faire. Patrice, des images ont circulé sur les réseaux sociaux prétendant montrer des arrestations de Kurdes, en particulier de femmes kurdes, par des djihadistes ayant pris Alep. C'est vrai ou c'est faux? C'est complètement vrai. Et alors, je ne sais pas si c'est forcément Alep. Pourquoi? Parce qu'il y en a un peu partout. Ce qui est certain, c'est que dans les zones qui sont déjà tombées aux mains des islamistes de l'armée nationale syrienne,
qui sont encore plus entre les mains donc, de l'armée nationale syrienne, dès le départ, dès 2011, c'est fait partie des groupes... À l'époque, c'était l'armée syrienne libre. L'armée syrienne libre, oui, c'est encore autre chose. Oui. Vous savez, quand ça marche pas, on change de nom, on remet... Tout ça, à suivre, c'est assez complexe, mais c'est très clair en réalité. On veut... Les Turcs ont besoin de supplétifs absolument à leurs mains, en plus des islamistes de Al-Jolani. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un truc qui s'appelle, il faut un nom magnifique, Armée nationale syrienne. Ça va plaire à tout le monde, les 3 mots. Ce sont leurs supplétifs. Ils sont payés, encadrés, formés, soignés par les Turcs. Et ils obéissent, eux, aux Turcs à 100%. Et ce sont eux qui sont chargés d'éliminer les Kurdes. Depuis à peu près 2018-19, en 2018, dans la région d'Afrin. Ils sont implacables et impitoyables. Qui compose d'ailleurs ces troupes? Ce sont des Syriens. Ce sont des Arabes sunnites. Dont on peut dire qu'ils sont à la fois un mélange de mercenaires et d'islamistes quand même. Les dernières images que j'ai moi d'eux, que mes camarades kurdes m'ont envoyées hier et avant-hier, c'est qu'ils ont évidemment le logo, le patch de Daesh sur leurs épaules, en plus du côté armée nationale syrienne. Ils sont implacables. Risque pas d'avoir, pardon je vous coupe, mais une rivalité précisément entre des islamistes alliés à Daesh et des islamistes dans la mouvance plus d'Al-Qaïda? Il y a déjà. D'une certaine manière, ça serait notre chance. Ils se sont déjà étripés entre eux. Dans le cas où... Ils font parfois une course à l'horreur pour montrer qui est le plus radical, le plus islamiste des deux. Voilà, alors pour l'instant, Daesh est resté dans les zones de l'Est, vers des résorts, dans le désert, etc. Et HTS, maintenant, dans le Sud et tout. Mais tout ça, à un moment donné, va se recouper. La grande crainte des Turcs, c'est qu'évidemment, on se tourne vers un chaos du genre irakien à partir de 2003. Ils vont tout faire pour éviter ça. Leur problématique pour les Turcs, c'est de gagner, c'est-à-dire d'avoir une Syrie vassalisée, avec à Damas un pouvoir à leur botte très calme, et qui soit accepté par la communauté internationale, parce qu'il ne va rien faire comme connerie au départ. Et du côté kurde, grâce à l'armée nationale syrienne, qu'on les ait éradiqués, ou au moins, à minima, ce que les Turcs essaient de nous imposer en ce moment même d'un point de vue diplomatique, c'est des bases militaires turques dans le nord de la Syrie, une zone de contrôle tampon d'une 30aine de kilomètres de profondeur sur les 800 kilomètres de la frontière, et puis que les Kurdes y dégagent de tout ça. Et après on pourra, comme à Afrin, nettoyage ethnique et mettre des Arabes à la solde des Turcs dans cette région-là, et ça en sera fini, totalement des Kurdes, et des chrétiens qui sont avec eux. Que sont devenus les combattants et les combattantes kurdes qui ont été arrêtés par les nouveaux maîtres, que ce soit par le HTS ou par l'armée nationale syrienne? On ne sait pas trop aujourd'hui même. Par HTS, je pense qu'ils se comportent bien. Il faut absolument qu'ils montrent qu'ils ne sont pas Daesh, ni Al-Qaïda. Donc, pas trop de crainte. Du côté de l'ANS, l'armée nationale syrienne, là c'est radical. Il n'empêche que, pour l'instant, il y a un peu de chaos à Damas et dans la région. Les vengeances des islamistes d'HTS contre les Alaouites, les massacres dans les rues et tout, c'est assez épouvantable. Donc les Turcs vont tout faire pour... Il y a eu déjà des premiers massacres et des premiers règlements de compte. Bien sûr, parce que, si vous voulez, autant l'armée nationale syrienne, elle est vraiment à la botte des Turcs, parce qu'ils l'ont créée, fabriquée, autant les islamistes de la poche d'Idlib, c'est un conglomérat de différents groupes qui s'étripent entre eux, que les Turcs maîtrisent, mais plus ou moins. Et si ça explose à Damas, dans la lutte pour le pouvoir, tout est à craindre. Pourquoi les milices kurdes ont autant reculé à Alep? Alors, j'aime pas le terme de milice. Je dirais les troupes kurdes. Voilà, parce que... C'est un élément de langage, Patrice. Oui, mais c'est un élément de langage que nous, de notre côté, avec les Kurdes, on a déjà essayé d'enlever. De la même manière qu'on n'appelle pas ceux qui ont pris le pouvoir à Damas des rebelles. C'est une charge magnifique. Rebelles, non, des islamistes. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais qui se sont rebellés contre le régime de Bachar al-Assad. Oui, ils se sont, on va dire, révoltés. Et gardons le mot rebelle. Voilà. Non, en fait, pour être sérieux, sur Alep, les Kurdes ont décidé de ne combattre, de choisir la résistance qu'à partir des zones qu'ils contrôlent vraiment, vraiment kurdes, comme par exemple à Kobané. Dans les zones arabes, etc., il valait mieux, plutôt que de se faire massacrer, quitter et réserver ses forces pour un peuple. Il ne faut pas oublier que tous ces gens-là... Donc le recul d'Alep est plus un recul tactique? Tactique, bien sûr, parce que sinon ils étaient encerclés, c'était fini. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous, qui avons aidé les Kurdes, qui nous ont aidés à éliminer les djihadistes de Daesh pendant 5 ans, au prix quand même de 38 000 tués et blessés. Nous, on a eu un soldat français tué seulement. Si on avait eu au Sahel des alliés pareils, on n'en serait pas là. Nous n'avons jamais accepté de les armer correctement. HTS, l'armée nationale syrienne, ils ont de l'artillerie, ils ont des blindés, et ils sont appuyés par l'aviation et les drones turcs.
Donc quand on a ça en face de soi, c'est comme si on avait en face une armée régulière, celle de la Turquie. On ne fait pas le poids dans la plaine. Il vaut mieux se replier sur les zones plus sûres. C'est la meilleure tactique pour l'instant. 200 000 civils étaient encerclés la semaine dernière, c'est toujours le cas? Oui, alors ça fuit dans tous les sens, parce que autant, encore une fois, vers le sud, et même Alep, avec HTS, vu leur volonté absolue de se faire accepter par la communauté internationale, les Kurdes n'ont pas trop à craindre, ni les chrétiens, dans l'immédiat. En revanche, vers l'est, avec l'armée nationale syrienne, le deuxième tison d'Ankara, là, tout est jouable, tout est possible pour eux. Massacre, tuerie, il faut terroriser. Dans la partie du nord-est, Rojava, voilà. Je prends vos éléments de langage, voilà. On appelle ça aussi, j'ai vu ça, l'administration autonome du nord-est de la Syrie. Autonome du nord-est de la Syrie. Ça, c'était pour ne pas vexer les Syriens en général. Et voilà, donc on voit la carte. Et donc on voit que c'est dans la partie qui est finalement sur cette carte, c'est ce qui est en beige ou en jaune, qui est là où il peut y avoir des offensives. C'est là où tout peut se jouer. Il y en a un petit peu partout. Et à mon avis, en ce moment, mais c'est même certain, il y a une offensive diplomatique considérable des Turcs pour faire accepter à la France, par exemple, son calendrier, son agenda. C'est malheureusement ce que notre diplomatie, étrange défaite, essaie de vendre aux Kurdes depuis hier. Pas terrible. Dans toute cette région-là, qui était au moment de sa libération en 2019 4 fois grande comme le Liban, qui était contrôlée par des alliés, des amis, démocratie, égalité homme-femme, tout ce qu'on veut. En fait, nous avons abandonné en octobre 2019 ces gens-là aux mains des Turcs. Et c'était Trump qui l'avait décidé. C'est ce que j'allais dire. Et tout a commencé à ce moment-là. Est-ce que les Américains sont prêts aujourd'hui à les soutenir? C'est en particulier Trump qui les a lâchés en 2019. Alors, si les Turcs ont lancé cette offensive maintenant, c'est parce que l'Hezbollah n'était plus là grâce aux Israéliens, les Russes n'étaient plus là grâce à l'Ukraine, si je puis dire, et qu'il y avait une vacation de pouvoir aux États-Unis entre Biden et Trump. C'était le moment favorable, Kairos grec, il faut y aller, c'est maintenant qu'on peut gagner. Les Américains, pour l'instant, n'ont pas soutenu. Ce qui prouve quand même que ces groupes militaires, ces groupes djihadistes, ont quand même un sens de la stratégie et une véritable intelligence stratégique. Oui, parce que ce sont les Turcs aussi qui quand même organisent tout ça. Dans la poche d'Idlib, il y a des bases militaires turques. Les gens qui veulent passer de la Turquie à Idlib passent par l'armée turque. C'est comme ça. C'est une réalité. Ils attendaient leur moment favorable. L'armée turque n'est plus du tout laïque. L'armée laïque qu'on a connue. C'est fini tout ça. Mais comme elle est restée dans l'OTAN, ils peuvent nous manipuler à peu près autant qu'ils veulent. Et nos diplomates prennent beaucoup de précautions avec eux. Donc en ce moment même, pour répondre à la question, les Américains, ils n'ont rien fait pour soutenir les Kurdes à Manbij. Pour l'instant, ils ne font rien sur Kobané. Alors ils font quelque chose sur des résorts. Ils ont fait dans les zones pétrolières, là où ils ont des bases militaires. Ils ne peuvent pas ne pas agir. Mais le soutien qu'ont connu les Kurdes de la coalition internationale et des Français, en particulier dans la lutte contre Daesh, tout ça c'est terminé. Et depuis 2019, c'est là que ça a commencé, quand Trump, rappelons-le, le 9 octobre 2019, en gros, il donne un feu vert à Erdogan pour prendre, on ne le voit plus sur la carte, une petite partie du territoire. Voilà, je te donne un petit bout. Entre deux villes, Aïnissa et Serikani, c'est cette bande de 100 km de long sur 30 km de profondeur qui est en vert. En vert, oui. Totalement kurde, entre les deux régions qui sont, elles, en beige. En beige, voilà. En gros, c'était, je te donne ça, t'es content, t'as une partie, pour Erdogan, ok, je prends ça maintenant, et un peu plus tard, je prendrai l'Est. Ce qu'il fait maintenant à l'Ouest. Donc, Trump ayant fait ça, on peut craindre qu'il continue à le faire. En tout cas, il s'en désintéresse. Mais il faut bien voir que face à nos démocraties, quand même dans cette affaire un peu molle, les totalitarismes ou les États totalitaires ou dictatoriaux comme la Turquie, je veux dire, ils nous dévorent complètement. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils nous mettent devant une politique du fait accompli constante. Oui, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que les Kurdes craignent d'être sacrifiés sur l'autel d'un big deal. Juste avant de décrire un petit peu quels sont tous ces acteurs éventuels d'un big deal, les relations avec Israël ? Israël, de toute façon, s'ils ont attaqué toutes les infrastructures militaires syriennes, c'est parce qu'ils voient bien que HTS, eux, ils font la bonne analyse. HTS, c'est pire que Bachar. Donc il faut détruire tout ce qu'ils pourraient récupérer militairement ensuite contre Israël.
Bah oui, parce que Bachar, au moins, c'est un chef d'État qui était un tyran, un bourreau, il y a du sang jusqu'au coude, on peut se réjouir vraiment moralement de sa disparition. Mais, les politiquement... Kurdes se réjouissent de sa chute ? Bien sûr. Si vous savez le nombre de chefs kurdes qui m'ont raconté comment ils étaient torturés par les gens de Bachar quand ils étaient en prison, franchement, non, c'est un bon débarras. Il y a eu une alliance objective à partir de 2011. C'est pas une alliance, c'est un gentleman agreement. C'est-à-dire que nous avons le même ennemi, on ne va pas, en plus de ça, s'attaquer mutuellement. Ce qui aurait fait le jeu de Daesh. Mais pour les Israéliens, pour revenir à ça, ils savent très bien qu'HTS c'est pire, parce que c'est comment, quel niveau étatique ont-ils dans la tête, un type comme Al-Jolani? Aucun. Qu'est-ce qu'il va faire de l'armement syrien qu'il va récupérer? On ne sait pas, il vaut mieux le détruire. Avec Bachar, on pouvait dealer. C'était l'ennemi d'Israël, mais un ennemi raisonnable en quelque sorte, comme pendant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS. On va pas s'envoyer nos bombes atomiques comme ça. Donc là, donc Israël a réagi conformément à ses intérêts défensifs, bien sûr, mais surtout à la vision qu'ils ont de HTS. Ils savent très bien que ce sont des islamistes anti-occidentaux. Maintenant, pour le grand deal, je ne sais pas s'il y aura vraiment un grand deal. Pour l'instant... Parce qu'ils n'ont pas peur de sacrifier sur un grand deal qui pourrait d'ailleurs commencer à être négocié, voire peut-être aller assez vite avec l'arrivée de Trump, ou qui pourrait réunir donc Américains, Turcs, Israéliens, puissance sunnite et russe. Ça serait pour ce qui va se passer dans le gouvernement futur de Damas. Les Kurdes, finalement, ils gênent tout le monde. Sauf quand on se rappelle qu'ils sont le bouclier contre Daesh. Une autre des problématiques actuelles, c'est que les Kurdes tiennent dans les deux grands camps de Halol et de Roj, situés dans le sud, à peu près le sud-est de leur territoire, à peu près 50 000 djihadistes avec leurs familles. Ça fait beaucoup de monde. Que le fantasme des Daeshis, et même d'HTS, c'est de libérer ces islamistes. Et on peut craindre, et nos intérêts sécuritaires à ce moment-là, parce qu'il y a plein de Français là-dedans, islamistes, nos intérêts sécuritaires seraient gravement menacés s'ils arrivaient à libérer ces camps. Alors là, peut-être que les Américains vont réagir et empêcher une catastrophe, de voir tout ça se répandre dans la nature. Donc, si vous voulez, pour l'instant, les Kurdes n'intéressent plus personne. Et en fait, l'ambiance générale, c'est l'étrange défaite de Marc Bloch. C'est... On a perdu, on se désintéresse. Voilà. Chez nous, je veux dire. Les Kurdes ont continué de nous intéresser. Merci beaucoup d'avoir donné les dernières informations et on continuera bien évidemment de suivre ces combats et cette situation, et notamment au Nord-Est, notamment grâce à vos informations. Merci beaucoup, Patrice Franceschi. Il faut lire tous vos livres, notamment les deux derniers, Croire et agir chez Plomb et Lettre à la petite fille qui vient de naître, c'est chez Grasset. Et je pourrais citer aussi Le goût du risque, Le dictionnaire amoureux de la Corse. Avec les Kurdes, ce que les avoir abandonnés dit de nous, ça aussi, il faut que vous le reliez, il faut le relire. Et c'est dans la collection Tract chez Gallimard. Merci beaucoup.